Eh bien, voilà, aujourd'hui nous sommes avec Lucas. Lucas, c'est pas n'importe lequel pilote puisque tu avais gagné la compétition en 2015, il me semble. Oui, c'est ça en 2015, ça fait déjà 3 ans, hein, le temps passe très très vite. De beaux souvenirs qui reviennent à chaque fois que la Martinique Cup approche. Donc l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai pas pu venir et j'étais dégoûté. Donc cette année, on va essayer de la gagner pour une deuxième fois. Alors, c'est vrai que bon, tu parles de gagner une deuxième fois. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui l'ont remporté 2 fois. Seulement Hugo Fidelin. C'est un beau challenge. Et surtout que bon, il y a selon Radio Paddock quelques autres adversaires guadeloupéens, eux aussi, qui ont eu l'occasion de s'illustrer à la manifestation. On va pas donner de nom parce que c'est Radio Paddock. Mais en tout cas, il y aura sur ta route, en tout cas, le champion du monde, Alexandre Barry. Voilà, Alexandre Barry, bon, on le connaît depuis des années, hein, depuis 2010 sur la Carujet. Donc c'est un pilote, c'est l'un des meilleurs pilotes au monde offshore. Donc ça sera sympa de se mesurer à lui. On va se tirer la bourre comme il y a 2 ans à la Carujet, puisque l'année dernière j'ai pas pu faire la Carujet, j'avais un souci au genou, j'avais une fissure du ménisque. Donc voilà, on s'est appelé mercredi matin, on s'est charrié un peu, on s'est motivé. Et voilà, j'ai hâte de le voir et puis qu'on s'éclate sur l'eau. Alors, bon, par-delà la partie sportive, on a discuté un petit peu en off tout à l'heure, on parlait de ce virage qui a été opéré par l'organisation, puisque nous sommes aujourd'hui la seule, en tout cas pour le moment, la seule organisation qui propose exclusivement une course de ce format, 3 jours de course, 9 manches, uniquement aux Atmos. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Non, je pense que c'est très bien, puisque les Atmos, c'est des machines sûres, c'est des machines qui n'ont pas de compresseur, qui sont beaucoup moins puissantes. Donc, effectivement, elles tombent moins souvent en panne. Donc, je pense que c'est beaucoup plus le pilote, la technique et le physique du pilote qui font la différence sur l'eau. Donc, tout le monde se bat à machine égale pratiquement. Donc, c'est une très, très, très bonne chose, hein. Moi, depuis 5-6 ans, on en parlait en famille, puisqu'on est une famille de passionnés avec mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. On disait qu'effectivement, pour y remédier à ce souci de souvent, il y a les machines qui tombent en panne, tout ça. Donc c'était la bonne chose à faire en fait. Et tu as trouvé la bonne formule. Donc je suis très content. Et puis le 15F, c'est l'une des premières machines sur lesquelles je suis monté depuis 2005. Donc voilà, j'ai de la bouteille sur le 15F. Et je suis content de retrouver cette bécane pour des grandes courses comme la Martinique Cup. Alors, on se dit que les machines atmosphériques se pilotent. Alors, bon, quand on discute avec les concurrents, on se dit que la machine se pilote. Pourquoi? Les compressés, il y a une différence dans le pilotage entre un Atmo et un compressé? Ben oui, il y a une différence. Vous n'avez qu'à regarder la forme de la coque. Les compressés, les coques sont beaucoup plus longues, beaucoup plus larges. Donc forcément, elles passent beaucoup mieux la mer. Donc c'est moins physique, c'est plus facile à piloter. Un 15F, c'est beaucoup plus léger. Donc les machines sont beaucoup plus compliquées à piloter. Donc il faut bien placer sa machine. Il faut être beaucoup plus vigilant que sur un compressé. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu fais partie d'une famille de passionnés. Bon, il faut quand même pas passer ça sous silence. Potentiellement, vous serez toute une famille présente à la Martinique Cup. Ça représente quoi pour toi, pour la famille, de voir potentiellement les 3 enfants au départ de la manifestation? Bah, je pense que c'est beaucoup de fierté, hein, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de familles, où je pense qu'on est la seule famille à faire ça dans la Caraïbe. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup de fierté pour mes parents, parce que ça fait des années qu'ils nous entraînent, qu'ils sont après nous, qu'on cherche des sponsors, qu'ils investissent aussi du temps et de l'argent. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Donc nous, on est conscients de ça, hein, donc nous sommes des privilégiés, donc on va se donner à fond pour faire plaisir à notre team, à notre famille, à Jetstyle, les gens qui nous suivent. Donc voilà, beaucoup de fierté. Après moi, quand je suis sur l'eau, vous savez, quand je mets le casque, je ne sais pas si c'est mon frère, ma soeur, moi ça m'est égal, hein, c'est un concurrent et puis il faut être devant lui, voilà, c'est tout. Alors, on discutait en off de tout le travail que porte l'association Jet Attitude pour le développement de la manifestation phare qu'elle organise, la Martinique Cup. Bon, on est à la 9e édition. C'est vrai que bon, on est partagé entre se concentrer sur la 9e et aussi regarder de coin de l'œil les 10 ans. En théorie, pour la 10e édition, tu serais là? Et bien sûr que je serai là, du moment que j'ai la santé, je serai là. Et puis, même si j'ai pas de machine, je vais faire le nécessaire pour trouver une machine. Même si c'est un jet sans moteur avec des pagaies, je serai là. Eh bien, merci à toi. On félicite ce garçon, Lucas Granger. On rappelle qu'il est l'un de nos favoris pour l'édition 2018, puisqu'il a été vainqueur de l'édition en 2015 déjà. Donc, il est de retour à la Martinique. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux avec ProDrone et Expérience Web pour suivre tout ça. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Bye, à bientôt à la Martinique.